Salut à tous, c'est Sam, se retrouve pour une nouvelle vidéo chez Audi Odyssey Marignane, en tout cas Saint-Victoré, pour vous présenter la nouvelle A5 qui vient d'arriver en concession. Si j'ai une voix dégoûtante aujourd'hui, c'est normal, voilà, ne vous demandez pas pourquoi, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche et notif, et c'est parti pour la vidéo. On attaque la présentation de cette nouvelle Audi A5, donc l'A5 qui remplace la 4. Tout simplement, voilà. Donc la 5, on la reconnaît avec cette nouvelle calandre. Parce que là-bas, en plus, on a la 4, on a l'ancienne A4. Je la montrerai un peu après aussi. Donc du coup, ici, on a les feux, les nouveaux feux de chez Audi. Qui sont personnalisables. Parce que depuis l'écran, on peut changer la signature lumineuse du coup. Donc voilà, les feux LED avec ici l'aérateur. Voilà, l'aérateur voilà, c'est un vrai. Ça paraît faux, mais c'est un vrai. Logo Audi gris comme sur tous les modèles. Tous les modèles comme sur le Q7, comme sur pas mal de nouvelles Audi maintenant. Donc voilà les jantes. Voilà les jantes étrier rouge parce que si c'est une version S-Line. Les jantes c'est des jantes RS du coup. C'est pas une RS5 parce que la RS5 bah, elle est pas encore sortie, il vient de sortir que la S5. Celle-ci c'est une A5 normale. Donc voilà, c'est une A5 pack S-Line tout simplement. Les rétros qui sont les nouveaux rétroviseurs Audi avec le petit clignotant ici. Voilà. Celle-ci, elle n'a pas le rétroviseur de détection d'angle mort parce que c'est une option. D'ailleurs, les rétroviseurs, la taille sont en option également. Donc celle-ci, c'est la 5 Avent du coup. La 5 Avent fait 4,83 m de long. Donc les Audi A5, elles ont ce bandeau de LED un peu comme la Bugatti Chiron du coup. Ici, badge A5 avec le carré rouge parce que c'est une finition S-Line du coup. On a les deux sorties de peau qui sont normalement sont des vrais. Et oui, c'est des vrais. Moi, je fais un peu le tour. Oh, c'est bien, ils ont rappelé tous les modèles là. Ils ont tout rappelé ici. Audi A5 Avent TFSI Quattro. Voilà. Audi A5. Donc voilà. Ici on a les Lafar, même si les phares LED normalement c'est plus exé, donc on est les Lafar, mais voilà. Audi ils ont mis sur les LED du coup. Attends, je vais vous montrer le coffre maintenant. Donc voilà le coffre. On est à 445 litres pour la version Avent et 417 pour la version berline du coup. Donc le coffre a pas mal perdu en litres parce que en sachant que l'ancienne A4, bah, la 4 faisait 480 litres en berline. Voilà, on a le petit filet pour éviter que quand vous roulez fort, hein, les bagages se battent partout. Ici il y a les tirettes pour les sièges. Je vais pas le faire. Mais sinon voilà. Voilà le bouton pour le coffre. Le logo Audi toujours gris. Donc voilà, je vous montre bien cette A5. Donc cette A5 a forcément les barres de toit parce que c'est un break. Donc on a ces magnifiques poignées. C'est même pas des poignées physiques, c'est des poignées tactiles dedans. Dedans il y a un truc tactile. Un truc tactile, voilà, vous appuyez, ça déverrouille le truc, c'est un peu du physique. Voiture très basse forcément. Donc voilà, dedans on est super bien, malgré que le toit soit un peu fuyant. Franchement voilà, je me mets droit. 1m78, alors déjà, je sais, désolé pour cette voix dégoûtante que j'ai. Mais voilà, putain, j'attrape un peu froid. Hein. J'attrape un peu froid, donc forcément j'ai cette voix horrible. Hein. J'espère que ça va passer un jour. Hein. C'est pas grave. Hein. Du moment que ça va, je suis en état de tourner, donc ça va.
Donc niveau habitabilité, voilà. Je mets droit, bien droit. Voilà, peut-être il est pas réglé à ma taille, mais voilà. 1m78, ça passe. Donc ici on a les aérateurs, donc c'est une clim Bison celle-ci. Il n'y a pas de... Ah si, alors peut-être Trizone là, peut-être. Peut-être un truc ici, mais c'est tout éteint. On a 3 écrans à l'intérieur de la voiture. 3 écrans. Voilà, et on a pratiquement que des boutons tactiles, je vous montrerai ça juste après. Il n'y a que des boutons tactiles, du coup. Donc les sièges cuir Alcantara, ils sont super confortables. Avec ici, hop. Voilà. Pour se reposer le bras, c'est magnifique comme un coudoir, voilà. Sinon, pour ce qui est des sièges rabattables, ils sont rabattables en 40, 20, 40. Ils sont. Pour, voilà. Comme ça, au moins, vous pouvez choisir soit de rabattre celui-là ou celui-là. Ouais. C'est comme si il y avait un peu 3 sièges indépendants sans vraiment les avoir, quoi, en fait. Hein. Alors, ils sont pas réglables, électriquement. On n'est pas comme dans le Q7, hein. Le Q7 à côté, je l'avais filmé. C'est le Q7 compétition. Problème de sécurité enfant. Alors pour ce qui est de l'intérieur, je suis repassé en écran normal, du coup, pour avoir une meilleure qualité. Donc on a l'airbag Audi en plastique, le logo en plastique également, ça je suis moins fan, je préférais les... Pour ça je préférais les anciens juste pour le logo, mais après c'est pas grave, c'est qu'un détail. Voilà, le volant, voilà, il est magnifique, en cuir. On a des boutons tactiles évidemment. Donc voilà, on a les écrans. Les écrans, on a 11,9 pouces, le combiné ici, 14,5 pouces pour l'écran central et 10,9 pouces pour l'écran passager. Sachant que l'écran passager est en option. Comme les rétroviseurs à détection d'angle mort, comme le maintien en ligne. Maintenant, pratiquement tout est en option chez les constructeurs. Donc voilà, on a tout ce panneau ici, ce panneau tactile pour les rétroviseurs fermés. La verrouillage centralisé, c'est là. Pratiquement tout est tactile. Même, en fait, ici, tout est tactile. Tout est tactile. Sur le volant, c'est tactile. Ici, c'est... Voilà, tout est du tactile. C'est sécurité enfant, voilà. On peut choisir de l'activer ou de désactiver. La boîte automatique qui se gère comme ça. Marche arrière, drive, sport. Et voilà, neutre. Le parking. Voilà, malheureusement, il n'y a pas la clé, donc forcément, voilà. Le seul bouton physique, c'est ça, le volume. Le volume, c'est le seul bouton physique qu'il y a dans la voiture. Et le truc 12 volts, elle consomme pas un bouton, c'est la prise 12 volts. Même le bouton warning, il est tactile. C'est que du tactile à l'intérieur. C'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais voilà. C'est beaucoup de tactile si vous aimez les écrans. Voilà. Si vous aimez les écrans, vous êtes servi. Voilà. Voilà. Ici. Voilà, c'est... non, c'est pas coulissant, mais voilà. C'est un siège Audi, voilà. Donc il est en cuir, malheureusement c'est du faux, ça se sent. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'avoir du faux cuir, j'aurais préféré du véritable, ça aurait été mieux. Après, je sais pas si on est en option, mais voilà. C'est un peu dommage, malheureusement. Alcantara, ça c'est... Ça change pas. C'est du vrai Alcantara, voilà. Voilà, sinon après le style de tour, voilà. Bouton HS ou S comme d'hab. Comme partout. Donc voilà, les palettes au volant. Ce sont des magnifiques palettes en plastique. Ici les commodos qui sont les mêmes que n'importe quel Audi, hein, les ont gardés les commodos. Voilà. Ici les nouveaux logos S. Voilà les 4 vitres électriques, heureusement sur une Audi. Hop, les 2 pédales. Ah, franchement, c'est une super voiture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Détail très important. Que voilà, j'ai pu ouvrir le capot de cette Audi A5, c'est un 2 litres TFSI. Donc voilà, 2 litres TFSI de 204 chevaux. Donc voilà, le cache, c'est s'il y a les vérins, parce que forcément, on est chez Audi. Donc il y a quand même les vérins pour le capot, sinon le cache moteur, après les bouchons d'huile, voilà, classique, 4 cylindres. Voilà. Après on peut avoir du V6 pour la version S5. Après il y aura pour 2025 de l'hybride rechargeable.
Si vous voulez, il y a déjà du diesel. Et voilà. Par contre, pour les gros moteurs, par contre, pour le diesel et pour le V6 de la S5, ce sera du micro hybridé. Voilà, le capot éclairé. Voilà. Donc voilà quelle voiture remplace la 5 remplace simplement la 4. Donc ici, voilà, vous avez la 4 B9. Du coup, la 5 prend le nom de code B10. Du coup, celle-ci, c'est la B9. Donc voilà, donc c'est une 4 classique. Du coup, la 4 classique. Donc voilà, celle-ci, c'est la berline. La berline qui a un plus grand coffre, du coup, que voilà, 480 litres pour la version berline. Après, là, forcément, vous allez me dire, ouais, forcément, croire qu'il est plus petit là, parce que je vous avais montré directement le break, mais après, c'est vrai qu'en. Je vous ai montré le break, mais c'est vrai qu'en berline, il est plus grand le coffre de la 4B9, du coup. Donc voilà, l'intérieur de la 4B9, la poignée, elle monte comme ça, une poignée physique. Le cockpit, voilà, Virtual Cockpit. Donc celle-ci est du carbone, celle-ci en option. Alors que je vous ai dit, le logo Audi, voilà, je vais faire ça. Comme ça, c'est plus qualitatif. Juste question de goût, mais après, voilà. La boîte auto qui se gère comme ça, voilà. L'écran. Voilà, c'est l'ancien écran, l'ancienne interface. Voilà. Juste pour vous la montrer vite fait, voilà. Hein. Voilà, la 4B9. Et maintenant, voilà, je vous ai filmé la 5 et ben voilà, la 4B9, c'est voilà, l'ancienne du coup A5. Parce qu'en fait, Audi change l'appellation de ses voitures. Parce que les chiffres pairs chez Audi seront électriques, comme A4, A6, la 6 Citroën par exemple qui vient de sortir. Et les chiffres impairs seront thermiques ou hybrides. Maintenant que je vais vous montrer, on va se retrouver. J'ai des petits trucs à vous raconter sur la 5. L'Audi A5 existe en plusieurs niveaux de finition. En finition design, en finition S-Line, en finition business. Donc en 3 niveaux de finition avec plusieurs packs d'options. Comme pour avoir les rétroviseurs abattables électriques. Ouais, ça fait bizarre de dire ça sur une Audi, mais c'est la réalité. Ce qui est les aides à la conduite, donc petite chaîne ligne, etc. C'est en option. Donc voilà. Après, petit truc sur l'Audi A5, c'est que, petite anecdote rigolote sur l'Audi A5, c'est que Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, est monté au Mondial de Paris dans la nouvelle A5. A5 Avant, même couleur en plus, donc comme par hasard. Donc voilà, Carlos Tavares il est monté dedans. En fait, il est monté dedans pas juste pour se faire plaisir, en fait, il est monté dedans pour voir la qualité de la voiture, pour que les marques du groupe, puissent monter en gamme et arriver au même niveau, en fait. Il voulait juste voir où c'est qu'il en était par rapport aux concurrents allemands, par exemple. Voilà, par rapport à du Audi, du BMW, par exemple. Voilà, simplement pour ça. Sinon, après, tout ce qui est les points faibles de la 5, ben, j'en trouve pas vraiment, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, cette voiture, tout est bien. Après, peut-être que pour les gens qui préfèrent les boutons physiques, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on est dans le groupe Volkswagen et que le groupe Volkswagen est un adepte du tactile. Mais voilà. Après, je trouve que c'est pas si dérangeant que ça. Après, je comprends que ça peut déranger des gens. C'est des trucs qui peuvent tomber en panne aussi également. Donc voilà, c'est un peu, voilà. Après, ça dépend des goûts. Voilà, chacun ses goûts, comme on dit. Voilà. Donc, du coup, dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle A5. Voilà. C'est donc pour ce qui est de la version berline, même taille que le break. Juste 2 cm de plus en hauteur pour le break. Voilà. Sinon, ça reste une super voiture. À partir de 45 000 euros à peu près, mais je pense qu'à partir de 45 000 euros, face à une BMW série 3, Mercedes classe C, Peugeot 508 aussi. La Peugeot 508, c'est vrai que 508, à partir de 50 200 euros, et donc elle est plus chère que la 5 en option. C'est vrai qu'elle aussi, elle commence à peut être dépassée avec les années et tout. Même si ça reste une super voiture, hein. La 508, c'est une super voiture, en plus on en voit jamais. Mais c'est vrai que
C'est vrai que Audi, ils ont cassé un peu le game un peu de la berline, et même du break, en tout cas de segment D, du coup, sur un segment D. Voilà. Bon, sinon, dites-moi ce que vous en pensez de cette Audi A5. Voilà, c'est juste pour rajouter deux trois trucs comme ça. Et du coup, on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, très important. Pouce bleu, cloche de notif. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera l'Alfa Romeo Junior normalement. Si j'ai pas cette voix là, ça sera encore mieux. Voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, toujours très important, je le répète, mais c'est vraiment très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.